Le Cameroun et la communauté internationale ont célébré le 21 septembre 2021 la journée internationale de la paix sur le thème « Se relever pour un monde plus équitable ». Cette 40e édition, marquée par la pandémie de Covid-19, a été une invite à la population de réfléchir de manière créative sur la meilleure façon d'aider tout le monde à mieux se rétablir, à devenir plus résilient et sur comment transformer le monde en un monde plus égalitaire, plus juste, équitable, inclusif, durable et plus sain. Il faut souligner qu'en prélude à cette journée mondiale de la paix, le ministre camerounais de la Jeunesse et de l'Éducation civique, Mounou Mafoutso, avait procédé le 17 septembre 2021 au stade Omnisport Annès numéro 1 de la capitale politique du Cameroun au lancement des festivités. Au lendemain du renouvellement des organes de base du parti politique RDPC, parti au pouvoir, les conseillers municipaux de la commune d'arrondissement de Konyambeta, département du Mbamenoubou, région du Centre, ont perturbé la circulation le 20 septembre dernier. Vêtus avec des tenues du parti, pancartes en main et sur lesquelles on pouvait lire « Commission corrompue RDPC Konyambeta ». Cette situation dénoterait certainement des dysfonctionnements décriés par ces militants dans le processus de renouvellement des organes de base du RDPC qui serait empreint de fraude, de corruption et des pratiques d'intimidation de tout genre. Suite à l'attaque perpétrée le 16 septembre dernier sur un convoi du bataillon d'intervention rapide en mission de reconnaissance, ce dernier est tombé dans une embuscade de terroristes lourdement armés dans la localité de Bamessing, arrondissement de Ndop, département d'Ungo-Ketougia, région du Nord-Ouest. Dans un communiqué rendu public par le ministère de la Défense, il est révélé qu'à l'aide d'un engin explosif improvisé et d'un lance-roquette anti-char, les insurgés ont immobilisé les véhicules des forces de défense avant d'ouvrir un feu nourri sur ces derniers. Il faut dire que ces événements sont survenu après celui du 12 septembre sur l'axe Kumbo-Tatoum au lieu d'Ikikaikong, arrondissement de Kumbo, département du Mbui, région du Nord-Ouest. Le bilan cumulé de ces attaques est d'une dizaine de soldats et de plusieurs civils tués ainsi que de 3 véhicules endommagés. À travers ce communiqué, le ministre délégué à la présidence chargé de la défense a transmis aux familles des militaires et civils disparus les profondes condoléances du chef de l'État, chef des forces armées Paul Biya, ainsi que ses vœux de prompt rétablissement aux survivants. Face aux exigences de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest de relaxer l'ancien président déchu Alpha Condé, le porte-parole de la junte militaire au pouvoir, le colonel Amara Kamara, a annoncé que l'ex-président restera en Guinée et serait gardé dans un lieu sûr relevant de leur choix. Au cours de sa sortie du 18 septembre dernier, il a souligné que toutes les mesures seront prises pour le respect de l'intégrité physique et morale de l'ancien président. Il faut noter que cette sortie du porte-parole intervient après l'arrivée le 17 septembre dernier du président ghanéen Nana Akufo-Addo et Alassane Ouattara, président de la Côte d'Ivoire en terre guinéenne. Le porte-parole de la junte a ajouté que pour ce qui est des décisions prises contre la Guinée le 16 septembre 2021 lors du sommet extraordinaire de la CEDEAO, notamment au sujet du retour à l'ordre constitutionnel et d'une transition politique qui n'excéderait pas 6 mois, le colonel Amara Kamara a expliqué que le président Mamadi Doumbouya avait rappelé qu'il est important que la CEDEAO écoute les aspirations légitimes du peuple de Guinée. Et pour ce qui est de la sanction de la CEDEAO sur les gels des avoirs et les interdictions de voyage des putschistes guinéens, le porte-parole a déclaré que les membres de la junte sont des soldats et leur mission se passe en Guinée. Ils n'ont pas besoin de voyager et il n'y a rien à geler sur nos comptes en banque, avait-il souligné. Selon un rapport fourni le 16 septembre 2021 par le groupe de la Banque mondiale, l'institution financière a décidé de mettre fin à la publication des rapports Doing Business, une décision qui pourrait être justifiée par les irrégularités observées dans les données ces dernières années. Une décision qui est consécutive à la suspension en 2020 du dit rapport afin d'examiner les irrégularités dans les données. Il faut noter qu'en juin 2020, des irrégularités avaient été signalées dans les données des rapports Doing Business de 2018 et 2020, lesquels ont été influencés par des puissances économiques. La décision de l'institution de Bretton Woods aura certainement des répercussions sur le continent africain. Ces indicateurs étaient très pris en compte par les États africains. À titre de rappel, le rapport Doing Business mesure la réglementation des affaires dans 190 pays. Publié annuellement par la Banque mondiale, il classait les pays africains en fonction de la facilité à y développer des affaires, des pays au climat d'affaires les plus ouverts et dynamiques.
25 ans de prison, c'est la peine qu'a écopé l'ancien directeur de l'hôtel des 1000 collines à Kigali, Paul Rusé Sabangina. La sentence est tombée le 20 septembre dernier dans un tribunal de Kigali qui l'a reconnu coupable de terrorisme pour son association avec le Front de Libération Nationale. Le principal opposant au président Paul Kagame a été reconnu coupable d'avoir formé et financé le Front de Libération Nationale, un groupe rebelle accusé d'avoir mené des attaques meurtrières au Rwanda en 2018 et 2019. Rendu célèbre par le film Hôtel Rwanda, Paul Rusé Sabangina était également connu pour avoir permis le sauvetage de plus d'1 million de personnes durant le génocide de 1994. Une peine qui sera impossible à réduire vu le boycott des audiences par l'accusé et sa défense. Il faut relever qu'en 2005, les États-Unis lui ont décerné la médaille présidentielle de la liberté. Ces derniers, ainsi que le Parlement européen, avaient exprimé leurs préoccupations sur les conditions de son arrestation et l'équité du procès. Après un tournoi olympique décevant, les Blitzboks ont remporté le 19 septembre dernier le tournoi de Vancouver au Canada, comptant pour la première épreuve du Seven Series 2021. En finale face aux Seven Kenyans, les Sud-Africains ont dominé leurs adversaires par 38-5. Il faut souligner que ce tournoi de Sevens de Vancouver a été marqué par les absences des meilleures nations comme les Fidji, champions olympiques le mois dernier à Tokyo, la Nouvelle-Zélande médaillée d'argent ou encore l'Australie et les Samoa.